Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages ou les cartes qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commençait votre tirage avec l'arcane du diable, cet arcane majeur qui avait été prise pour le mois de mai dans la guidance des 12 mois. Et qui allait donc aspecter votre mois de mai avec ses énergies. Pour ce qui est du diable, on est avec la reconnexion avec soi et de ses instincts. On est basé sur le chakra de la sacré, donc tout ce qui a lieu avec nos entrailles, nos intestins, notre pouvoir de création. Et par la suite, on a également le signe du Scorpion qui peut être assimilé à cette carte. Et avec ceci, donc on a peut-être un message de résonance pour certaines ou pour certains avec une ou des personnes du signe du Scorpion qui peuvent venir aussi avec leurs énergies. On va aller voir avec le tarot floral quel autre message on a pour vous. Chers amis de la Vierge, dans ce mois de mai 2025, avec cette énergie de reconnexion à soi, j'en ai plusieurs qui sont tombés. On va les découvrir ensemble et je vais vous donner en même temps le nom des fleurs. Donc celle-ci était complètement à terre. Celle-ci s'est directement retournée dans le paquet. Et on a aussi celle-ci. Alors, j'en ai 3 qui ont voulu s'exprimer en même temps et on va donc les découvrir pour les messages complémentaires. Dans un premier temps, celle qui était tombée à terre n'était autre que l'arcane du pendu. Arcane du pendu qui est donc associé avec une fleur. Et cette fleur n'est autre que le dahlia, si cela vous parle. Et avec le pendu, on est donc dans des événements ou des situations où on va avoir besoin de lâcher prise, puisque ces événements sont hors de notre contrôle, hors de nos mains. On doit lâcher prise sur ce qui s'en vient et réagir par la suite, ne pas trop anticiper, puisque nous ne sommes pas responsables de ce qui s'en vient. La deuxième carte qui a voulu s'exprimer était celle du lys avec l'arcane sans nom. Le lys, c'est bien cela, oui. Avec cet arcane sans nom, c'était ici un message de renaissance, de nouveaux chapitres, de faire table rase éventuellement de ce qui a pu se passer. Donc, ou bien cela vous parle au niveau personnel et des projets, avec un renouveau, avec des idées fraîches dont vous allez mettre en œuvre, parce que finalement, justement, vous avez ce côté où vous êtes pieds et poings liés. Si c'est plutôt dans la sphère sentimentale ou affective, là vous avez peut-être besoin d'une remise en question, de refaire table rase de ce que vous avez ou de ce que vous aviez dans le passé pour un nouveau chemin. Et la troisième arcane qui se dévoilait, on était sur l'énergie du 10 d'épée. Et avec le 10 d'épée, donc là, c'est que c'est vraiment le coup de grâce, la fin, une espèce de trahison justement que vous avez pu vivre. Désolé si cela résonne en vous ou avec vous. Et ces fleurs de lupin viennent vous montrer que vous avez atteint le paroxysme de cette situation. On va tenter de s'en défaire. On va aller voir justement avec un autre tarot
ce qu'il en est et quelles autres énergies peuvent en résulter. Mais on voit justement que le mois de mai a l'air d'être un mois où vous allez dire stop, c'est plus possible. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis du signe de la Vierge par rapport à ces situations et ces événements, ce renouveau que l'on souhaite voir? Cette fois-ci, je vais être sur un tarot basé sur les folklores du monde. Vous allez le découvrir, c'est un tarot personnel que j'avais hâte de vous montrer, puisqu'il regorge de petites anecdotes. Et là, je prends le livret aussi à côté et on la découvre ensemble, la résultante de tous ces événements qui s'en viennent pendant le mois de mai. Eh bien, vous en ressortez grandi, triomphant ou triomphante avec l'impératrice. Avec l'impératrice, on a là une fable du folklore mexicain, une sainte catholique, Notre-Dame de Guadalupe, et avec cette figure de Notre-Dame justement de Guadalupe, du folklore mexicain, on voit justement que tout renaît, tout reprend vie. Vous êtes entouré d'un magnifique jardin de roses, vous passez à travers tous ces événements et ce renouveau, et on voit, même si ce n'est pas ce tarot floral, qu'on a encore un aspect très floral de prospérité, de choses que l'on a surmontées et desquelles on peut être vraiment très fier. Très très joli message pour vous, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être que ce début de mois de mai sera justement un petit peu chaotique avec les événements, mais vous en sortez grandi. Pendant que je parlais, j'avais également battu le prochain oracle et la carte est tombée aussi. Donc pour nos amis du signe de la Vierge, le message associé était celui de la Lune. Donc je vais le mettre juste à côté, puisqu'avec ce message de la Lune, on parlait de changement justement de cycle, de renouveau qui fait écho à celui-là. Et je vais même le mettre juste ici, puisque ça fait vraiment tout écho. Les changements, l'arcane sans nom, la Lune. Peut-être y aura-t-il pendant la prochaine pleine Lune qui s'en vient pour le mois de mai, eh bien, un côté illumination, changement, du moins c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais continuer votre guidance avec cette fois-ci les animaux de l'éther. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas ressorti celui-ci. Et on va voir quel animal associé à quelle force va venir vous aider. Pendant que l'on jase ensemble, eh bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouvelle ou nouveau. Ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez la manière dont je fais ce tirage et que ça vient vous parler. Elle est tombée ou elle s'est retournée dans le paquet aussi. Donc, je vous la fais découvrir. Nous sommes avec, vous voyez encore cette magnifique teinte de violet et la puissance de l'ours. Donc, vous en ressortez grandi de toute cette expérience et eh bien, vous avez même une certaine carrure, une certaine assurance. Vous en sortez fort et fier avec cet ours puissant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à traverser eh bien, ces événements. C'est sûr que si il se présente à vous comme ça, de manière inopinée, des fois on est un peu surpris. Mais n'hésitez pas à passer au travers parce que eh bien, vous en ressortez vraiment grandi. C'est ce que l'on voit. Je vais continuer avec l'oracle de la libération émotionnelle et voir pour nos amis du signe de la Vierge quel message j'ai sur la sphère affective, sentimentale ou émotionnelle. On a déjà eu pas mal de messages là auparavant, mais la voici. Elle a elle aussi flippé et on vous met en garde contre une éventuelle dispersion de vos énergies. Vous voyez, on vous préconise le yoga pour certaines ou pour certains. Mettez-vous au yoga. Reprenez des cours de yoga, faites-vous du bien,
lâcher prise justement grâce à cette discipline pour éviter que toutes vos énergies soient dissipées justement ou dispersées de manière à ce que ça ne vous fasse pas avancer. Donc là, c'est plutôt un message d'avertissement sur préservez-vous et préservez justement vos belles énergies. On va clôturer votre guidance, chers amis de la Vierge, par l'oracle de l'arbre de vie et voir les messages associés. Eh bien, j'en ai deux. J'en ai deux, donc je vais pouvoir vous laisser choisir, auquel cas il soit dissonant. On aura le message numéro 1 qui était directement dans ma main et le message numéro 2 qui a flippé. Je vous laisse le temps, message numéro 1 ou message numéro 2. Faites votre choix et je les révèle. Pour celles et ceux qui ont sélectionné le premier message, eh bien, on vous parle de la panthère des neiges avec la force ou associée à la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Joli message qui fait écho à la puissance de l'ours. On parle de force et de puissance avec cette panthère des neiges. Et on découvre ensemble le deuxième message où là on vous parlait de la pomme. La pomme associée à la maladie. Ta santé est fragile. Il faut donc te protéger et prendre soin de toi. Consultez éventuellement un médecin si vous souhaitez. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Donc on est clairement avec la dispersion d'énergie ici, dans un moment où on vous préconise vraiment, chers amis de la Vierge, de prendre du temps pour vous. Faites-vous du bien et recentrez-vous sur vous. Voilà, chers amis, votre guidance pour le mois de mai est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Comme je le disais, pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu. Le temps qu'on parle, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter pour me dire si c'est venu résonner avec vous. Et en attendant, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de futures guidances.